Puis à la fin, il me dit quand même, mais vous savez, expert comptable, c'est pas un métier pour les femmes. Bienvenue dans ce format podcast Vie de comptable et Happy Cab. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous recevons plusieurs profils évoluant chez Capéos. Le but de ces échanges est de mettre la lumière sur ces femmes qui, au quotidien, contribuent à l'évolution de la profession. Dans cet épisode, nous recevons Carole Potrel-Glaise, qui a été la première femme présidente de l'Ordre des experts comptables de Bretagne et actuellement associée chez Capéos. Donc, je vais d'abord te poser une première question. Qui es-tu, toi, Carole? Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus quel a été ton parcours jusqu'à présent? Alors, moi, je suis actuellement expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Capéos, mais j'exerce la profession depuis maintenant 25 ans. Et sinon, je suis maman de deux jeunes femmes, puisqu'elles ont 29 et 25 ans. Que dire encore? Qu'est-ce que je dois dire encore sur moi? Bah, c'est très bien. Après le reste, Ouais. on va aller un petit peu plus, mais c'est très bien. Ça passe déjà le cadre. Toi, qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui chez Capéos? Alors déjà, je suis rentrée chez Capéos il y a même pas 2 mois. Donc en fait, aujourd'hui, déjà la première chose, c'est que je m'imprègne de tout l'environnement de Capéos. Déjà, c'est pas mal. D'autant qu'en fait, l'environnement est en plein, j'allais dire, transformation, changement, que ce soit sur les outils, puisque aujourd'hui, ils veulent s'adapter aux nouveaux besoins, et ils découvrent aussi les équipes. Voilà, c'est important. Hein, on est dans un milieu très humain, dans une structure d'expertise comptable. Et puis, je dirais sur les missions, je suis un peu un couteau suisse aujourd'hui, mais c'est pas péjoratif. Hein, c'est plutôt sympa puisque en fait, je vais avoir différentes missions, à savoir développer un pôle pour les professions libérales, ce qui n'était pas forcément une spécialité du cabinet, mais qui était plutôt la mienne dans mon ancienne vie. J'essaye aussi d'animer, de concevoir des formations dans le but d'améliorer ou d'apporter des compétences aux équipes. Je résume actuellement, mais aussi plein de missions exceptionnelles qui peuvent arriver pour aider voilà les associés, les équipes. Voilà, donc c'est assez riche. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Ouais, effectivement. Tu m'étonnes. Non, franchement, c'est hyper intéressant, et notamment cette dimension-là que tu citais, hein, sur les professions libérales. Ok, hyper intéressant. Et toi, Carole, alors ça, c'est aussi une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de travailler dans l'expertise comptable? Tu sais, quand on est au moment du bac et qu'on est censé faire ses choix, c'est quand même pas la première chose qui nous vient à l'esprit, quoi, de choisir la compta. Pourquoi, toi, tu as choisi la compta? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est parce que tu avais de la famille, tu as eu, voilà, quelque chose? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que tu as suivi quelqu'un? Comment ça s'est fait? Alors, là c'est facile, c'est ultra clair, c'est que en fait quand j'ai passé le bac, voire même quand j'avais un niveau bac plus 5, en fait, je n'avais toujours pas envie d'être expert comptable. Donc en fait, c'est plutôt ça, c'est une opportunité, des rencontres, voilà. En revanche, donc je ne savais pas pourquoi, et j'avais pas forcément envie de travailler dans un cabinet d'expertise comptable, mais la seule chose, c'est que je sais pourquoi j'y suis restée. Ça, je le sais. Ce qui m'a donné l'envie de rester, c'est le travail en équipe. Ça, c'est clair. Et puis, l'objectif aussi, l'accompagnement des entreprises. Voilà. Donc, c'est arrivé, c'est vraiment des opportunités. Et c'était pas, non, je suis pas, quand j'étais en terminale ou quand j'étais dans les études, je me suis pas dit, je serai expert comptable. Non, pas du tout. Non. J'ai passé l'agrégation pour être enseignante. J'ai travaillé en entreprise. Non, non. Mais je suis très heureuse de ce choix. Ah, bien sûr, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ok. Et du coup, Carole, le fait de devenir associé, est-ce que toi c'était un objectif dès le départ, même si tu étais en train de vous expliquer à demi-mot que c'était peut-être pas forcément le cas, mais c'était quoi forcément l'intention derrière ça? Est-ce qu'il y avait une intention derrière le fait de devenir associé? Alors, quand j'ai commencé à travailler en structure d'expertise comptable, en revanche, oui, là, j'avais cet objectif de devenir associé, de participer au développement de l'entreprise. Ça, c'est clair que c'était un projet. Ok. Et est-ce qu'il y a eu justement un moment
plus décisif que les autres, justement, à ton accession à ce poste-là d'associé? Alors peut-être un moment décisif, c'est une reconnaissance peut-être des associés sur le travail réalisé et puis ils ont ouvert une porte à un moment, voilà, en me disant tiens il faut que tu réfléchisses, nous on aimerait bien que tu nous rejoignes, voilà. Donc alors à le moment je me souviens plus exactement, c'était en cours évidemment de vie, mais il y a eu ce moment, oui. Tu le mets au profit du fait qu'effectivement t'as connu un travail sérieux, t'as été entre guillemets une pièce maîtresse et c'est là qu'effectivement ils ont été amenés à te proposer ce rôle-là. C'est exactement ça. Je pense que voilà, j'avais fait mes preuves. Et c'est bien aussi, tu vois, pour notamment les jeunes femmes qui nous écoutent, que de se dire que voilà, c'est plus accessible, mais qui est aussi surtout lié au travail. Hein, mais comme très souvent, je pense que là, on n'apprend rien à personne, mais c'est bon de se le rappeler parfois. À quel moment est-ce que toi, tu t'es senti vraiment légitime dans ton poste? Est-ce qu'il y a eu un moment, alors c'est difficile à définir, mais alors ouais, il y a pas vraiment un moment, mais je pense que c'était une période où en fait j'ai eu la conscience de la confiance des associés, ce que je viens d'évoquer, des clients également, et puis surtout des équipes. En fait, comme je le dis souvent aux jeunes, parce que j'ai des experts comptables stagiaires, on est maître de stage quand on est expert comptable, je leur dis, on ne naît pas expert comptable, on le devient. Et je pense que c'est ça la légitimité. C'est un moment, en fait, c'est un tout. Et quand ce tout est réuni, je crois que c'est à ce moment-là, on se dit, ben voilà, là je suis légitime, ou je peux m'associer, ou en tout cas, je suis expert comptable en fait dans les faits. Ah, c'est cool. J'aime bien cette phrase. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que pour toi, c'était un choix évident ou plutôt un chemin qui s'est construit avec le temps, cette action notamment Ouais, il s'est construit. Là, c'est absolument pas une évidence. Mais c'est une vraie construction avec plein de briques. Hein, c'est pas uniquement sur la partie technique. Hein, c'est comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est sur la partie accompagnement. C'est aussi sur l'environnement professionnel et la reconnaissance des clients. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on a ce chemin qui se trace. Ouais, mais c'est intéressant que tu le dises comme ça parce que tu sais souvent voilà, des gens se disent mais comment les gens ont fait pour arriver là? Ils voient pas forcément le chemin qui a été accompli, à quel point ce sont de petites étapes, des baby steps, des petits pas d'enfant. Ouais. On arrive à C'est exactement ça. Avec des fois des pas en arrière, des grands pas en avant. Enfin bref, c'est ça se construit. Intéressant. Là, on est vraiment sur un chapitre vraiment axé justement être une femme dans la compta, qui est quand même le sujet central de notre échange. Toi, quand tu regardes ton parcours, est-ce que certains défis t'ont particulièrement marqué quand tu les regardes avec ce prisme de femme que tu es? Le défi, je pense que ça a été de trouver mon équilibre entre toutes mes vies, la vie pro, la vie familiale, bien s'occuper de mes enfants, de mon environnement, et puis ma vie perso aussi, moi, avoir du temps pour moi. Et alors ça veut pas dire que l'équilibre il était quotidien, mais arriver sur des périodes un peu plus longues à trouver cet équilibre et pour pas me sentir complètement happée justement soit par les différents aspects. Je peux pas dire par moment la vie professionnelle elle prend évidemment le dessus et puis mais il faut savoir aussi après trouver du temps pour s'occuper des enfants qui en ont besoin, voilà. Et puis comme je le disais, et puis m'occuper de moi aussi. Ça c'était faire des choses qui me plaisent, que ce soit sur du sport, du culturel, du voyage, voilà. Je suis très animée, j'aime beaucoup voyager, donc voilà. Ça, dès que je pouvais. Ah, intéressant. Bah ouais, mais c'est d'autant plus intéressant, Carole, que ça vient mettre en relief aussi ce que tu disais précédemment sur le fait que ça se construit sur le temps long. Oui. Et pour construire ça, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais pour courir un marathon, encore faut-il tenir. Et à un moment donné, il faut mettre les bonnes briques en place pour tenir. Et je pense que le fait de prendre soin aussi de soi, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est ça. C'est ça le défi. C'est ça le défi, en fait, je pense. Ouais. Et justement, est-ce que toi, tu as un stéréotype sur les femmes dans la compta, pardon, un stéréotype sur les femmes dans la compta que tu aimerais défaire, quelque chose que tu as vu, revu? Oui, il y en a un.
en fait le stéréotype qui dit que les femmes sont moins bonnes que les hommes en mathématiques, d'accord? Parce que ça, dans la compta, évidemment, c'est un vrai sujet, même si notre métier, il est pas je trouve pas tellement mathématique, un peu plus juridique d'ailleurs, mais bon, c'est quand même un stéréotype et pour lesquels, en fait, c'est un stéréotype culturel. En fait, les femmes n'ont pas les mêmes encouragements sur ces sujets par leurs profs, par leurs parents. On va pas leur proposer les mêmes orientations. Vous voyez, on va pas dire à une femme, expert comptable, super métier, peut-être pas très maçonne. Voilà. Donc ça, je trouve que et puis peut-être parce que dans l'expertise comptable, par exemple, on a un manque de modèles féminins. Ouais. On va en Ouais. parler, si on peut, justement, Ouais. le nombre en fait de femmes experts comptables est très inférieur aux hommes, alors que physiquement, là-dessus, il y a absolument aucun scientifique qui pourra prouver que les femmes sont beaucoup moins matheuses que les hommes. C'est complètement faux. Mais c'est un stéréotype culturel. Complètement. Voilà. Complètement. Et pour asseoir ce que tu dis, Carole, c'est hyper pertinent. Et il faut savoir que, donc, nous, on a quelques chiffres, notamment sur Appicab. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont à des rôles de collaboratrices comptables en cabinet. À peu près 60-65% des collaboratrices en cabinet sont des femmes. Alors que, de l'autre côté, le côté associé / expert comptable, exactement. C'est l'inverse, voire même plus, puisque seuls 25% à peu près sont des femmes, côté expert comptable et associé. Donc il y a un vrai décalage et c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais, cette espèce de manque de considération, mais même dans le sens de la vocation, comme tu le disais, les profs, les parents, etc. Quand tu as incité, encouragé les jeunes femmes et à leur dire non mais alors c'est super, tu fais de la saisie, t'es chef de mission, t'es ok, mais tu peux encore aller plus loin, passe l'étape d'après. Tu peux y aller, évidemment. Et ben, heureusement qu'il y a des femmes comme toi, Carole, qui nous trouvent. Si tant est qu'on avait besoin, exactement. Si tant est qu'on avait besoin qu'on nous le prouve, mais effectivement, bon, les filles, allez-y, quoi. Ouais, c'est ça. Et on manque de modèles, en fait. C'est ce que je disais, voilà, pour inspirer toutes ces femmes. Voilà. Donc, les jeunes filles qui nous écoutent, voilà. Voyez Carole, qui est expert comptable, qui est associée d'un très beau cabinet, qui a été présidente de l'Ordre Bretagne des experts comptables. Donc voilà, il fallait vous le rappeler, évidemment que c'est faisable. Tu parlais, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, Carole, sur l'équilibre vie pro vie perso. Oui. Alors c'est une question que je voulais poser sans même savoir qu'on allait l'évoquer avant. En termes d'équilibre vie pro vie perso, est-ce que ça a été justement toi un sujet sensible, notamment de ton point de vue de femme? Et là, bien évidemment, on va parler du fait que, à un moment donné, tu as été maman, en tout cas à 2 reprises. Voilà, qu'est-ce que ça a pu toi changer, notamment vis-à-vis de tes pairs hommes? Moi, je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir des associés qui étaient extrêmement respectueux, en fait, des conditions. Et il est vrai que, comme je l'ai évoqué, parfois on a du déséquilibre, parfois c'est très compliqué. Et mes filles pourraient parler du syndrome du frigo vide. Oui, ça arrive, mais on s'en sort. Voilà. Mais je pense que j'ai eu la chance dans ma vie d'être bien entourée. Donc, et aussi être aidée. Voilà. Malgré tout, ça c'est aussi être aidée par un conjoint, être aidée par mes parents. Et voilà. Donc, c'est un sujet sensible, mais voilà, si on a la chance, comme moi, d'être bien entouré, voilà, et de pas aussi hésiter à solliciter de l'aide de temps en temps, et puis de la rendre à l'occasion quand c'était possible aussi. Voilà, tout ça. Ah, c'est intéressant. Et tu vois, on revient aussi sur le côté humain dont tu parlais tout à l'heure, qui est très important. On reste des êtres humains. Intéressant. Et du coup, là, si on reste un peu plus sur ton quotidien, Carole, à quoi ressemble une bonne journée de travail pour toi en tant qu'associé? Alors, une bonne journée, c'est une journée dans laquelle, en fait, on aura bien tout programmé, d'accord, mais qui se passera absolument pas comme on l'avait prévu. Voilà. Pour moi, ça, c'est une bonne journée. Je crois que c'est un des super avantages de ce métier. C'est le fait qu'il y ait le métier d'expert comptable associé, c'est qu'il y ait peu de routine. Voilà. Ça, je trouve ça formidable. Et de relever chaque jour des défis et d'avoir de nouveaux projets en permanence. Voilà.
Alors, c'est sûr qu'intellectuellement, parfois, c'est peut-être un peu difficile à porter, mais heureusement, il y a aussi des moments de pause, voilà, qui nous permettent d'évacuer peut-être les moments les plus difficiles. Voilà, c'est toujours, on en revient à cette Ouais, ok, intéressant. Et qu'est-ce qui, toi, te stimule le plus dans ton métier aujourd'hui? beaucoup de choses, mais vraiment, ce qui me stimule le plus, c'est l'accompagnement des entreprises, la partie création d'une entreprise. J'adore ça. J'adore aller chercher la bonne solution pour le chef d'entreprise, qu'elle soit juridique, fiscale, travailler à plusieurs mains avec des avocats, hein, des juristes, voilà, et les accompagner dans le développement d'une entreprise. J'adore. Ok. Je trouve que ça a énormément de sens dans mon métier d'être à l'origine, la naissance et la croissance. Après, je vais aussi adorer la transmission, je vais aussi adorer toutes les étapes de la vie d'une entreprise. Ouais, je comprends. C'est intéressant. C'est hyper intéressant. Et surtout que, forcément, de ton rôle, tu dois voir ça très, très souvent. Donc, je pense que tu dois avoir pas mal de choses hyper intéressantes. Mm. Est-ce qu'il y a un moment dont tu es particulièrement fière, Carole, dans ta carrière? Moi, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, c'est la présidence de l'Ordre des experts comptables. Voilà, parce que en Bretagne, donc on est une vieille profession, hein, parce que elle a été créée par une ordonnance en 1945 et donc en 2021, j'ai été la première femme présidente de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Donc oui, là il y avait je dirais une vraie fierté d'avoir Bravo. réussi. D'avoir réussi et je dirais moi-même, hein, j'avais un doute, même mes associés qui pourtant, comme je l'ai dit, avaient une grande confiance en moi, ils me disaient oh, quand même, j'espère que ça va le faire et ça a été d'autant plus en fait une vraie fierté que en fait j'ai obtenu un des meilleurs résultats j'avais obtenu sur une liste parce qu'il y a des listes en fait qui Ouais. proposent des candidats et d'avoir eu les meilleurs résultats jamais obtenus. Donc Waouh. ouais, c'était et puis derrière tout ce qui a été réalisé aussi et puis la fierté aussi des experts comptables qui sont venus me voir et qui m'ont dit Carole, on est fiers que tu représentes la profession, que tu représentes la Bretagne, on est fiers de ce que tu fais. Donc tout ça ça a été un excellent moment dans ma vie. Mm. Ah, trop cool, trop cool. Et justement, alors j'en profite parce que je vois que tu t'en parles en plus avec passion, donc ça, c'est trop cool à écouter. Mais du coup, toi, alors c'est une question qui n'était pas prévue, mais concrètement, c'était quoi ton rôle, voilà, si tu devais le définir peut-être en quelques phrases de présidente, qu'est-ce que tu as eu à faire? J'allais dire c'est représenter la profession en règle Ok. générale. Donc mon rôle, il a été d'aller rencontrer tout ce qui était le monde institutionnel et leur expliquer à quel point en fait les missions qu'on réalisait étaient importantes pour les entreprises, qu'on était bien ancré au cœur de notre territoire et que en fait le travail qui était accompli par toutes les personnes du cabinet, que ce soit la personne l'assistant qui va réaliser les TVA jusqu'à la personne qui va réaliser les bulletins de salaire, voilà, avait son importance pour les entreprises. Et je surfais aussi sur une vague puisqu'on sortait du Covid où Oui. je tiens quand même à le rappeler, on a été parmi les rares entreprises Ah oui. qui ont maintenu leurs activités dans des modes complètement dégradés, hein, puisque nos collaborateurs étaient chez eux avec leurs enfants, etc. Donc, et pourtant, on a maintenu toute l'activité de nos territoires, tous les bulletins de paie, toutes les déclarations de TVA qui ont permis aussi, alors pas que nous, hein, il y avait le monde médical, tout ça évidemment. Hein, je suis pas en train de comparer qui a fait quoi, qui était le mieux. Donc, je dis juste qu'on était très acteurs et très présents. Voilà, donc c'était de rappeler aussi qu'on n'était pas que des comptables, qu'on réalisait des missions qui avaient énormément de sens. Ouais, totalement. Je te rejoins à 100%. En termes d'ambition, parce que c'est le chapitre sur lequel on se dirige, quelles sont toi tes ambitions pour l'avenir du cabinet? Eh bien, j'ai envie d'accompagner tous les projets de Capéos. Sur tous les aspects, comme je l'ai évoqué, mettre Ouais. mettre mes compétences au profit de la réalisation de ces projets et puis d'en acquérir des nouvelles
Voilà, parce que moi j'ai envie d'apprendre aussi chaque jour davantage et travailler évidemment avec toutes les équipes. Mm. Il y a des choses Ah bah ouais, tu m'étonnes, bien sûr. Justement, dans cette optique-là, Carole, Ouais. la profession, bon, on le sait, elle est en pleine transformation, digitalisation, réglementation, etc. Comment est-ce que toi, tu le vis? Je trouve que c'est une réelle opportunité justement de mettre en valeur tout ce que nous pouvons réaliser. La transformation, la Facturix, pardon, elle va nous permettre d'avoir des informations en temps réel. Aujourd'hui, on travaille avec des informations du passé. Donc, en fait, en termes de conseils, le temps parfois de réaction, il est long. Aujourd'hui, demain en tout cas, on aura les informations en temps réel, ce qui nous permettra de réagir très rapidement et de donner des meilleurs conseils. Voilà, je trouve que c'est, d'être plus réactif et ça, je trouve que c'est une chance absolue dans nos cabinets. Et je te rejoins. Là, justement, sur ce chapitre-là, Carole, c'est Mm. juste avant qu'on ne conclue, c'est la partie questions éclairs. Donc là, le but, ça va être que je te pose des questions et que tu me donnes des réponses le plus rapidement possible. Alors évidemment, prends ton temps, Ouais. c'est pas voilà. Mais le but, c'est que ce soit le plus rapide possible. La première question, Carole, et c'est assez dans l'air du temps. Période fiscale. Tu es Mm. plutôt organisation millimétrée ou improvisation contrôlée? Ben, improvisation contrôlée sans problème. Ah, ça revient à ce que j'ai dit tout. Exact. Voilà. Exactement. Improvisation contrôlée. Mm. Exactement. Ok, très bien. Si la période fiscale était un film, ce serait lequel? Ah, allez, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Hein, on a 3 mois pour réaliser un palais. Ben, nous, on a 3 mois pour finir toutes nos missions. J'adore. Ça va être le défi, en fait, de chaque période fiscale. J'adore le parallèle. J'adore le parallèle. J'adore. Euh, le mot, Carole, que l'on devrait bannir au bureau selon toi. Ah, eh ben, ça sera un pronom personnel, ça va être je. Parce que pour moi, un cabinet, c'est le travail de toute une équipe. Donc c'est nous. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps dire je propose ou j'ai envie de faire avec quelqu'un, mais voilà, non, parce que je suis seule, non, Intéressant. c'est nous. Et quand on restitue des comptes annuels, c'est notre équipe. C'est chacun a contribué. Donc pour moi, c'est le je. Et je parle souvent quand je parle des travaux qui ont été réalisés, je dis nous. Voilà, nous avons fait. Et ça, je trouve que c'est un mot qui est important. À l'inverse, c'est celui qu'on doit qu'on doit retenir. Ah, intéressant, intéressant. Ok. Et du coup, une qualité indispensable pour réussir dans ce métier, pardon, de dirigeante. La curiosité. Sans, mais alors là, je suis extrêmement convaincue. On disait que la curiosité, c'est un vilain défaut. Moi, je trouve que la curiosité, c'est une des plus belles des qualités. C'est s'intéresser aux gens, c'est s'intéresser aux entreprises. Voilà, donc la curiosité permet d'avancer, la curiosité permet d'avoir des informations qui permettent de mieux guider, de mieux... voilà, donc ça sera la curiosité. Intéressant, intéressant, j'aime bien. Ok. Et être une femme dans le management, est-ce que c'est une force? Alors là, j'ai envie de dire non. La preuve en est. Le cabinet KPO, il est géré majoritairement par des hommes et je pense que ça se passe pas si mal. Voilà. Alors après, dans l'idéal, ça serait la parité. Mais je pense que c'est pas le sexe qui va faire qu'on est meilleur ou moins bon manager. C'est plutôt les compétences de chacune des personnes. Ok, ok. Et le conseil pro que tu donnerais à une jeune femme qui débute en compta? Euh, les les métiers dans les structures d'expertise comptable euh, permettent souvent d'évoluer. C'est-à-dire que on peut démarrer un poste
et puis peut-être devoir prendre une pause pour X ou Y raison. La maternité en est une, voilà. Rien n'empêche, après avoir pris le temps nécessaire, eh bien de reprendre peut-être des peut-être d'aller obtenir et de réaliser son objectif, ses projets. Et parce que ça, en cabinet, en fait, c'est dans notre ADN, la formation. Donc, en fait, les jeunes femmes qui démarrent aujourd'hui un poste peuvent très bien obtenir des qualifications, des compétences reconnues qui leur permettra demain, et pourquoi pas, d'être expert comptable à tout moment, même si pendant 10 ans, en fait, on a mis un stop sur sa carrière pour X ou Y raison, comme je le disais. On peut reprendre. Ouais. Donc, voilà. Si on a un objectif, il faut toujours, en fait, le tenter. Voilà, moi c'est ça, et c'est ce que aussi je disais à mes enfants qui de temps en temps avaient des doutes. Je leur disais, ben vas-y. Et puis si ça se passe pas bien, si ça marche pas, ben c'est pas grave. Au moins tu auras tenté, t'auras pas de regrets. J'aime beaucoup et je pense que ça va résonner chez beaucoup de jeunes femmes, ce conseil. Et enfin, est-ce que tu aurais une anecdote forte ou drôle à partager qui t'est arrivée au sein de ta carrière? Alors peut-être que j'en aurais deux. Alors pour choisir, alors elles sont pas forcément drôles. On prend les deux si tu veux. Hein. Ok. Alors, la première, je suis étudiante, donc j'ai 21 ans, je suis dans une école de commerce et un de mes enseignants, en fait, est expert comptable. Et donc, souvent, quand il nous enseignait la gestion financière et il nous donnait des exemples très concrets sur les entreprises. Je trouvais ça assez passionnant. Donc, une fois à la fin du cours, je suis allée le voir et je lui ai dit, ça a l'air bien votre métier, expert comptable, top et tout, ce que vous faites. Donc, on discute tous les deux. Puis à la fin, il me dit quand même, mais vous savez, expert comptable, c'est pas un métier pour les femmes. Ok. Waouh. On revient sur ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure en introduction, où on disait, aujourd'hui, on est un nombre de femmes, on approche des 30%, là, experts comptables. À l'époque, moi, quand j'ai démarré, en fait, j'ai en tête un 10, 12, 13%. Voilà. En tout cas, lui, dans sa tête, ce n'était pas un métier pour les femmes. Bon, il n'y a pas de truc lourd à porter, hein, donc je pense qu'on peut y aller. Et j'aurais bien aimé qu'il sache que je suis devenue la première présidente de l'ordre des experts. Et peut-être qu'il m'a dit. Alors, ouais, mais c'est clair, mais c'est clair. Voilà. Mais souvent, notre parcours, il est fait aussi de l'environnement dans lequel on a grandi, des fractures aussi un peu de notre passé. Peut-être que lui en fait partie et peut-être qu'effectivement, ça a été une source de motivation supplémentaire inconsciemment. Je sais qu'aujourd'hui, ouais, ce qui est intéressant. Donc, monsieur, si vous nous écoutez, alors maintenant, hein? Alors. Est-ce que c'est un métier les hommes uniquement? Je crois pas, non. Exactement. J'en suis même certain. Ah, c'était marrant. Ok, ok. Ah, c'est marrant. Bah, écoute, c'est la fin effectivement de ces questions éclairs. Ouais. Qui, toi, pour conclure cet échange, tu avais un message à faire passer. En fait, justement, alors on n'est pas forcément, ça sortira pas forcément le jour exact, mais dans le cadre justement de la Journée internationale des droits des femmes, est-ce que tu aurais un message à faire passer en particulier? Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, la parité, c'est pas une faveur qui est faite aux femmes. Et que pour moi, une des conditions de progrès d'une entreprise ou d'une société, c'est la présence des deux, en fait. C'est la présence de chacun et que les femmes doivent prendre leur place. Voilà. Et que pour moi, la parité est la véritable source de développement. Voilà. Ok. Et ça, Non, mais c'est là que je me retrouve quand on est justement à échanger entre tous et je trouve qu'il y a une énorme richesse dans les uns comme dans les autres. très, très beau. Conclusion, Carole, je te remercie. Et même, je pense que je te remercie au nom de toutes celles et ceux qui vont écouter ce podcast.